As-tu l'impression que ton cœur est devenu lourd, que tu fais tes prières, mais que tu ne ressens plus rien, que tu t'es éloigné, doucement, sans même t'en rendre compte, et qu'aujourd'hui, tu te sens seul? Ne culpabilise pas. La foi monte et descend. Mais aujourd'hui, on va briser cette distance. Je vais te donner 5 actions précises, simples et redoutables pour retrouver cette proximité avec Allah. Pas demain, dès aujourd'hui. La première chose, c'est de protéger tes fondations. La prière à l'heure. On cherche souvent des formules magiques ou des invocations compliquées, mais on néglige l'essentiel. Allah a dit dans un hadith Qudsi, « Mon serviteur ne s'approche de moi par rien de plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Si tu laisses traîner tes prières, ton cœur va s'assombrir. Fais de ta salat ta priorité absolue et tu verras la lumière revenir instantanément. La deuxième chose, c'est de garder ta langue humide par le dhikr, le souvenir d'Allah. Tu marches dans la rue, murmure « Subhanallah ». Tu attends le bus, répète « Alhamdulillah ». Tu te souviens du pouvoir de l'istighfar dont on a parlé? C'est exactement ça. Le prophète a dit que la différence entre celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme la différence entre le vivant et le mort. Réveille ton cœur en lui donnant à boire le nom de son Créateur. La troisième chose est vitale, mais beaucoup l'oublient. Mais juste avant de te la dévoiler, si tu ressens que cette vidéo te fait du bien, prends une petite seconde pour t'abonner à Motivation Oumma. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et n'oublie pas de le partager à d'autres cœurs brisés. Alors, quelle est cette troisième chose? C'est de lui parler, comme à ton plus grand confident. On pense souvent que l'invocation, la doua, doit être formelle, en arabe parfait, sur un tapis de prière. Mais Allah comprend la langue de tes larmes, il comprend tes soupirs. Parle-lui dans ta voiture, raconte-lui ta journée. Dis-lui, « Ya Allah, je suis fatigué, aide-moi ». Cette discussion intime, sans filtre, va créer un lien d'amour puissant entre lui et toi. La quatrième chose, c'est le sacrifice d'un péché secret. On a tous un péché mignon, une mauvaise habitude que personne ne voit, mais qui détruit notre âme en cachette. C'est ce fameux brouillage spirituel qui empêche tes doigts de monter. Choisis un péché, un seul, et délaisse-le uniquement pour lui. Quand tu es sur le point de le commettre, arrête-toi et dis dans ton cœur « Ya Allah, je le laisse pour toi, alors remplace-le moi par quelque chose de meilleur. » Le sentiment de proximité que tu vas ressentir à cet instant précis est indescriptible. Et enfin, la cinquième chose, l'arme ultime, le secret de la nuit, le tahajjud. Quand le monde entier dort, quand personne ne peut te voir, tu te lèves dans l'obscurité, tu fais tes ablutions et tu te prosternes. C'est à ce moment, dans le dernier tiers de la nuit, qu'Allah descend au premier ciel pour écouter ceux qui l'appellent. 2 petites unités de prière la nuit valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient. C'est là que les destins se réécrivent. Ne laisse pas le shaitan te faire croire que tu es allé trop loin pour revenir. Fais un seul pas vers Allah et il viendra vers toi. Laquelle de ces 5 actions vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires pour t'engager publiquement et que cela soit un témoin pour toi. Qu'Allah nous rapproche de lui et apaise nos cœurs.